La République démocratique du Congo a célébré ce lundi 2 août la journée nationale d'hygiène-au-coste sur l'ensemble de son territoire. Cette journée de recueillement a été marquée par diverses activités en mémoire des millions de Congolais victimes de conflits armés et de graves violations des droits humains perpétrées depuis les années 1990. À cette occasion, des cérémonies officielles, des conférences, des moments de recueillement ainsi que des campagnes de sensibilisation ont été organisées dans plusieurs provinces du pays. Dans la province du Sud Kivu, les gens se rappellent du massacre de Makobola qui a eu lieu en 1998. Kila asubuhi yenyewe nikishalamuka nikishafika kwa hii kibao hapa kwa hii masakre inakokana nikumbusha vitu vya mingi sana vyenye vilipitanaka nyuma. Sasa watu walikimbia wamoja hapo kwa masakre hapo juu. Sasa kufika hapo juu wakaanza kuita watu, asema mkuu ya amani, 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 amani. Watu wakakusanyika pale kwenye walikusanyika wakaanza kuua watu. Kisha kuua watu kule, wakashuka sasa mumingini. Wenyewe walikamatika mumingini, walienda kuachomea mumanyumba. Les autorités congolaises ont rendu hommage aux victimes des massacres, des violences sexuelles, des déplacements forcés et d'autres actes de violence, tout en renouvelant leur appel à la reconnaissance internationale des souffrances endurées par le peuple congolais et au renforcement des mécanismes de justice et de réparation. À travers ces manifestations organisées à l'échelle nationale, la RDC affirme sa volonté de préserver les devoirs de mémoire, de promouvoir la paix, de combattre l'impunité et d'œuvrer pour que de telles tragédies ne se reproduisent plus. Plus de 6 millions de personnes ont perdu la vie directement ou indirectement à cause de conflits armés, des conséquences humanitaires des guerres, de maladies et de la précarité provoquée par des décennies d'instabilité. Des centaines de milliers de femmes, de filles ont subi des violences sexuelles utilisées comme armes de guerre, laissant derrière elles de blessures profondes qui continuent de marquer les familles et les communautés. Plusieurs générations de Congolais ont grandi dans la peur, dans l'incertitude, dans les déplacements et dans les traumatismes. De Itombwe à Fizi, de Mwenga à Uvira, de Kasika à Chabunda, de Calais à Walungu, de Kabare à Gatumba, de Makobola à Mutaroun et dans plusieurs autres territoires meurtris de l'Est de la République démocratique du Congo. Des milliers de personnes ont été tuées, déplacées ou victimes d'atrocités qui ont profondément marqué notre histoire collective. Derrière chacun de ces lieux, il existe des noms, il existe des familles, il existe des villages détruits, il existe des rêves interrompus, il existe des mémoires qui réclament reconnaissance et justice. Nous refusons aujourd'hui que ces souffrances soient réduites à de simples chiffres ou à des statistiques sans âme. Chaque victime représente aujourd'hui une histoire humaine, une famille endeuillée, une communauté blessée et une vie qui avait une valeur inestimable. La mémoire de ces victimes nous oblige à agir, car oublier ces crimes reviendrait à abandonner ceux qui ont payé le prix le plus lourd du conflit qui ont ravagé notre pays. À travers cette commémoration du Holocauste, nous affirmons que la mémoire est un devoir citoyen et que la justice est une condition essentielle pour construire une paix durable. Nous appelons la nation congolaise et la communauté internationale à reconnaître pleinement les souffrances endurées par les populations civiles et à œuvrer pour les crimes commis sur les territoires congolais ne soient jamais oubliés ni banalisés. Nous constatons avec une profonde douleur que l'Est de la République démocratique du Congo demeure encore aujourd'hui confronté à des violences répétées, à des conflits armés, à des massacres, à des violations graves des droits humains. Nous dénonçons le fait que les richesses naturelles de notre pays, au lieu d'être une source de développement et de prospérité pour les populations congolaises, continuent d'être au centre des convoitises économiques et des stratégies qui alimentent des violences et prolongent la souffrance des communautés locales.